Alors que la contre-offensive ukrainienne se poursuit dans la région de Kharkiv, Kiev a mis au jour une nouvelle chambre de torture utilisée par l'armée russe jusqu'à sa fuite forcée. La police a retrouvé des instruments de décharge électrique et les inscriptions laissées sur les murs par les prisonniers. Une quinzaine de salles de ce type auraient été découvertes depuis la reconquête des territoires ukrainiens. Plus au sud, l'armée de Kiev affirme avoir sécurisé les deux rives de la ville de Kupiansk et pourrait prochainement s'emparer de la cité stratégique de Liman, près de Sloviansk. Kiev accuse Moscou de continuer à bombarder des bâtiments civils, y compris à des dizaines de kilomètres de la ligne de front, comme ici à Dnipro, où 2 enfants ont péri. Une habitante témoigne. Ils avaient 8 et 12 ans, dit-elle. Toute la famille vivait déjà des moments difficiles car les grands-parents et un fils avaient été tués récemment. C'est effrayant et triste que des civils soient tués de cette façon. C'est très triste. Dans les territoires libérés, les traumatismes demeurent profonds pour les habitants qui vivent toujours sous la menace de bombardements alors que la frontière russe n'est qu'à quelques dizaines de kilomètres de là. Kiev dit avoir abattu jeudi un drone suicide iranien dans la région de Soumy, au nord de Kharkiv.